Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui et de demain nous donne à méditer sur la figure de Judas, un des apôtres du Seigneur. Alors vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ou écrites sur Judas, pas toujours très bien vues, très intelligentes. Souvent il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur Judas aussi. Je dirais, il y a deux extrêmes dans un regard sur Judas qu'il faudrait rejeter, ou faudrait éviter en tout cas. De l'un côté, c'est de voir en lui le traître par excellence qui, depuis toujours, a été d'une certaine façon prédestiné à cette trahison de Judas. Depuis toujours, il est mauvais. Il n'y avait aucun moyen pour lui de faire autrement. Et puis de l'autre côté, des personnes qui essayent de justifier à tout prix Judas pour montrer que en fait, Judas était en fait un saint et que l'Église ne l'a jamais compris. Entre ces deux extrêmes se trouve sans doute la vérité sur Judas, qui est beaucoup plus subtile et donc beaucoup plus proche de nous finalement. Et c'est ce que je vais essayer maintenant de faire avec vous, de méditer sur cette figure pour que nous puissions en tirer des leçons spirituelles. Alors n'oublions pas d'abord que Judas fut l'un de ceux qui ont été appelés par Jésus, par le Seigneur, à rejoindre le cercle des apôtres. Il a été appelé par Jésus. Et l'Évangile ne nous montre aucune trace d'une certaine méfiance ou d'une résistance à l'appel de Judas au début. Pas du tout. Au contraire, il est appelé parmi les autres à rejoindre le cercle des apôtres. Certes, il avait des défauts et des zones d'ombre dans son être, des défauts contre lesquels il devait lutter. Mais il n'était pas le seul. Les autres apôtres avaient les mêmes problèmes, avaient chacun ses luttes et ses combats. Pierre, par exemple, qui peut nous être si sympathique souvent parce qu'il a le cœur sur la langue, sur la main. Pardon. Il est sans doute un peu trop impulsif. Ou un Saint Jean. L'Évangile nous montre que souvent l'art le montre un peu comme quelqu'un d'un peu doux et gentil, un peu le plus jeune, il n'a jamais une barbe, alors que souvent l'Évangile nous montre que c'était quelqu'un de plutôt dur. Il demande à Jésus par exemple de faire descendre du feu sur un village des Samaritains avec son frère Jacques. Et si dans ses lettres, Saint Jean ne parle tout le temps de l'amour de Dieu et de la charité, que de l'amour et de la charité, c'est sans doute parce que c'était son grand combat. Donc voilà, Judas n'était pas seul et donc à devoir lutter. Et Judas avait sans doute une certaine bassesse en lui, peut-être un trop grand attachement aux biens matériels, à l'argent. Mais c'était pas gagné ou perdu d'avance. Il restait libre. Mais progressivement, effectivement, quelque chose a dû l'éloigner du Seigneur. Lui qui croyait au départ, qui voulait suivre le Seigneur, tout à coup s'est éloigné peu à peu du Seigneur. Il ne faut pas toujours penser que c'était facile d'être un apôtre de Jésus. Au contraire, suivre Jésus demandait une conversion constante. Lorsqu'on est à côté de quelqu'un qui est toujours bon, toujours plein de charité, plein d'amour, en fait, on peut le vivre aussi lorsqu'on est pécheur comme une accusation. Donc, c'était pas facile d'être à côté de Jésus. Une conversion, nécessité de conversion sans cesse pour rester avec lui. Peut-être lors du discours sur le pain de vie de Jésus qui nous est raconté en Jean 6, quelque chose s'est brisé en Judas dans sa relation, son rapport à Jésus. Jésus qui parle du fait qu'il est le pain de vie descendu du ciel et qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Cela a profondément scandalisé ses auditeurs et d'ailleurs l'Évangile nous raconte que beaucoup l'ont quitté à ce moment-là et se sont éloignés de lui. Parce qu'ils trouvaient ce discours insupportable. Ils pensaient peut-être que Jésus était devenu fou et Jésus se sentait obligé de poser cette question même à ses plus proches collaborateurs, aux apôtres, en disant « Voulez-vous partir vous aussi ?» Parce qu'apparemment, ils étaient bien choqués aussi. Mais les apôtres, ils posent un bel acte de foi en Jésus. Ils disent « Non, nous restons avec toi. Nous restons avec toi. » Mais peut-être, à ce moment-là, en Judas, quelque chose s'est brisé. Peut-être la foi s'est éteinte à ce moment-là. Et que le fait qu'il soit resté a déjà été, d'une certaine façon, une première trahison intérieure. Et à Béthanie, hier, l'évangile de lundi,
où Judas s'indigne du geste de Jésus et de son accueil de ce geste de Marie. Il ne comprend plus Jésus, on sent très bien un éloignement intérieur. Et donc, tout cela amène à la trahison que nous verrons jeudi saint dans l'Évangile. Il va trahir Jésus, son maître et son ami, à ses ennemis. Mais le pire chez Judas, ce n'est pas sa trahison, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait de se laisser enfermer dans ce péché, de désespérer. C'est le désespoir. Parce que tous les apôtres ont trahi Jésus d'une certaine façon. Pierre reniera Jésus 3 fois, mais il reviendra. Il reviendra et il accueillera la miséricorde du Seigneur dans les larmes. Judas, il n'en sera plus capable. Son cœur sera fermé à la miséricorde. C'est ça l'aspect, l'élément très troublant avec la figure de Judas qui peut nous servir comme leçon. Je demanderai au Seigneur tout simplement pour moi et pour vous aussi une plus grande humilité, que nous ayons toujours cette grâce de pouvoir, lorsque nous chutons, lorsque nous tombons, de revenir vers le Seigneur. Revenir vers le Seigneur. Donc Lydie Marie vous a invité à faire une belle confession intérieure cette semaine pour vous préparer à la fête de Pâques. Peut-être en méditant sur cette figure de Judas, vous pourriez vous préparer intérieurement en vous disant « Seigneur, donne-moi cette humilité que lorsque je tombe, je revienne toujours vers toi. » Eh bien, c'est la grâce que nous pouvons demander cette semaine. Au revoir.